Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on va démarrer tout de suite. C'est parti, donc on va voir quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui. Quel est le message pour vous? Donc comme d'habitude, je vous le rappelle, c'est une guidance générale, donc forcément, ça ne peut pas être pour tout le monde. Prenez uniquement si ça vous parle, si ça résonne en vous et surtout si ça correspond à votre situation. Alors on me parle ici de faire le ménage, d'amener un peu d'apaisement par rapport à certains ressentiments, par rapport à peut-être un peu de rancœur. On a bien vu la symbolique de la colombe, de la paix. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, visiblement, d'après ces trois premières cartes, c'est en bonne voie, puisqu'on me parle bel et bien d'un obstacle, de quelque chose que vous devez dépasser. Mais juste derrière, j'ai quand même l'abondance et la beauté qui nous montrent qu'il y a quelque chose de beau qui sortira de toute cette histoire. En tout cas, que les choses vont s'arranger. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, il y a eu une situation un peu tumultueuse, là, quelque chose que vous avez rencontré dans le cadre d'une relation, puisque j'ai quand même la carte de l'union à côté. Peut-être même qu'il y avait une énergie tierce, une personne autour, enfin, on va développer un peu tout ça, mais derrière, j'ai quand même la carte de l'union, de la prospérité. Donc, on parlait bel et bien de la formation d'un couple avec beaucoup d'abondance. On me dit ici qu'on va retrouver de la légèreté dans une relation grâce à une réconciliation suite à des disputes. Ok. Allez, donc en dos de deck, nous avons la carte de l'obstination qui me montre qu'il y en a un de vous deux qui est peut-être un petit peu plus têtu que l'autre ou qui a du mal à lâcher prise sur certaines choses ou encore qui a des difficultés à se mettre à la place de l'autre. Bon, on va développer un petit peu tout ça. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui a causé ici ces conflits entre vous. On va aller voir ça. On va aller voir également ce qui vient vers vous. Donc, j'ai vraiment de très très belles cartes. Et on va développer la carte de l'union aussi. Donc, ça, on ira voir après. Allez, donc je vais continuer avec l'améthyste love. Donc, que peut-on me dire en ce qui concerne ces premières cartes par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées avec cette personne, qui sont très probablement en cours? Alors, on me dit ici qu'il y a pas mal de regrets et de remords par rapport à cette question. On me parle également d'un amour envoûtant et passionnant entre vous. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que de toute façon, cette personne vous a toujours dans sa tête. Il en est de même pour vous. On voit qu'il y a beaucoup de pensées l'un pour l'autre. Maintenant, j'ai comme le sentiment ici qu'on me parle d'une relation quand même assez forte, assez passionnelle, qui effectivement peut mener sur des disputes aussi assez fortes. On me parle de dépendance affective ou encore d'addiction qui aurait pu mettre le feu aux poudres. Oui, c'est ça. On me dit que c'est à l'origine des difficultés que vous avez rencontrées dans votre relation. Elle en est devenue presque étouffante, voire peut-être même toxique, même si je trouve que le mot est un peu fort. Pourtant, on voit qu'il y a toujours beaucoup, encore une fois, de pensées l'un pour l'autre. Il y a une vraie connexion entre vous. On me parle également de spiritualité. On me dit ici que vous allez reprendre le dessus sur ces difficultés dans les tout prochains mois. Il y a cette notion de se ressaisir ou peut-être de faire un petit travail sur soi.
Alors, effectivement, il y avait bien une énergie tierce ici. Hein, autour, on me parle d'une personne fausse qui gravite, alors soit autour de vous, soit autour de la personne de votre cœur, et qui n'aide pas forcément la situation, la relation, par exemple, qui ne donne pas forcément de bons conseils. Après, ça peut être de la jalousie, ça peut être tellement de choses, mais il y a bel et bien une personne ici qui n'aide pas à ce que les choses s'arrangent. On me dit même l'inverse, ici, hein, ça a généré pas mal de froideur, on me parle de blocage dans votre relation, on me dit que c'est venu également réveiller certaines blessures. En tout cas, on voit qu'il y a eu beaucoup de chagrin et de pleurs autour de la question. Alors, on me parle ici du désir de mettre fin soit à une relation qui était cachée ou alors qui n'était pas pleinement assumée, ou peut-être aussi au fait de ne pas se dévoiler complètement. Hein. Peut-être qu'en face, on a une personne qui est plutôt de nature un peu taiseuse, qui ne dit pas forcément les choses et que du coup, de votre côté, vous n'êtes peut-être pas rassuré, ou encore inversement. Bon, on va voir comment ça va évoluer tout ça. Allez, on va maintenant voir comment va évoluer toute cette histoire. Alors, comme je vous disais dès le début, effectivement, cette personne pense énormément à vous à l'heure actuelle. On me parle de tendre pensée. Même si vous avez rencontré des difficultés dans cette relation, même si vous avez eu de grosses disputes et qu'actuellement on passe par une phase de froideur, on me dit qu'il va y avoir du changement par rapport à ça. On me parle d'une belle transformation et d'un renouveau à venir. Et on me dit que les choses finiront bien. On ne peut pas faire plus clair. Hein. On a le happy end ici qui arrive. On me parle de beaucoup de bonheur, de voir la vie en rose. D'ailleurs, en haut de deck, j'ai la carte du succès. On vous dit ici que tous les espoirs sont permis par rapport à cette relation, puisque vous avez la bénédiction du ciel dessus, et que le soleil va très prochainement venir chasser les nuages. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à la carte de l'union? Alors ça, c'est plutôt de façon générale par rapport à cette relation. Donc, on vous conseille ici de faire preuve de sagesse. En tout cas, on voit que c'est une nécessité d'un côté comme de l'autre que de vous élever par rapport peut-être à certaines émotions négatives, peut-être faire un petit travail sur soi, sur certaines blessures. Oui. Oui, voilà, on me parle bel et bien ici de réconciliation à venir entre vous, mais pour pouvoir vous réconcilier, ce que je vois par rapport à cet enchaînement de cartes, c'est qu'il est nécessaire que de retrouver déjà la paix intérieurement. Et une fois que ça sera fait, vous allez pouvoir vous réconcilier tous les deux et la relation va pouvoir se remettre en place. Donc, on me parle ici d'une période de lâcher prise qui était nécessaire et de détachement, mais l'issue sera positive. Elle sera favorable pour vous. Oui, encore une fois, on me dit ici que vous allez reprendre les rênes de cette relation. On a aussi cette notion de se ressaisir. Hein. Je sens vraiment qu'il y a un petit travail sur soi, sur ses émotions qui est fait ici. On me dit que finalement, ce que vous avez vécu, c'était aussi dû à quelque chose de karmique en fait. Donc finalement, les épreuves que vous rencontrez dans cette vie-là sont dues à des vies passées. Vous avez déjà été en relation d'une façon ou d'une autre avec cette personne. Ça a laissé quelques séquelles. Et dans cette vie-là, en fait, si vous rencontrez des difficultés, c'est parce que vous devez résoudre ces fameux conflits. Cette fois-ci, entre guillemets, pour vraiment résumer le truc, vous devez faire mieux que dans la vie précédente. Bon, dans tous les cas, c'est karmique hein, ce qui se passe. C'est une relation, oui, forte. Il y a une très forte connexion, mais c'est parce que vous avez très probablement un lien d'âme avec cette personne-là. D'ailleurs, on me dit en dos de deck que vous avez traversé pas mal d'instabilité dans cette relation. Elle était plutôt en mode on-off. Un coup on s'aime, un coup on ne s'aime plus, un coup on se voit plus, on est ensemble, on n'est plus ensemble. Bon, c'est un petit peu l'idée. Oui, ça a généré pas mal de doutes et de confusion. On me parle ici d'une personne d'énergie masculine
qui donnait en tout cas l'impression de ne pas être prêt ou prête à s'engager, à se stabiliser dans la relation. On me dit que certains masques étaient portés, donc des difficultés à s'ouvrir à l'autre, des non-dits, surtout beaucoup de non-dits qui ont généré des difficultés. Derrière ça, il y aura bel et bien un nouveau départ. Voilà, on me parle vraiment d'une relation qui reprend son envol. On me parle également de la saison du printemps, tout simplement parce que, ben oui, vous vous manquez hein, mutuellement. Et encore une fois, on voit ici que cette relation est protégée. Mais simplement, il faut rétablir un équilibre. Allez, donc je vais résumer toute cette guidance avec un autre oracle. Donc cette fois-ci, je prends l'oracle La Diade. Donc en résumé, que peut-on me dire par rapport à toute cette histoire? Donc on me parle à la coupe d'une période de réflexion, on me parle de choix à faire et on me dit en face que cette période-là finalement permet d'y voir beaucoup plus clair, de faire un point aussi qui était nécessaire. Oui, on me dit bien ici que pour l'un d'entre vous, il y avait vraiment cette forme d'entêtement. On a vraiment quelqu'un ici qui a quand même un caractère assez fort, qui est assez têtu. On peut aussi me parler d'être dans le déni, dans les illusions, ou de refuser de voir certaines choses en face. Encore une fois, ça a généré pas mal d'instabilité et d'inconstance dans votre relation. Maintenant, on me dit quand même que les choses vont en évoluant dans le bon sens. On parle aussi d'éveil spirituel. Grâce à un choix ou un positionnement qui sera pris, en tout cas après une période de réflexion, c'est certain. Oui, on me confirme bien le lien d'âme ici entre vous. On me parle de flammes jumelles ou encore d'âme sœur. On me parle de sexualité sacrée. Donc ce qu'on voit, c'est que de toute façon, vous allez de nouveau vous rapprocher. On a du charnel. Mais surtout que c'est une relation très forte. Voilà, donc là j'ai encore une fois la carte de l'union qui ressort. Donc on voit bien que de toute façon, vous allez vous retrouver, vous allez de nouveau être en relation tous les deux. Pour certains ou certaines, on peut aussi parler d'engagement. Donc on me parle d'une reprise de contact, de messages reçus ou de nouvelles à venir qui vont faire avancer les choses dans le bon sens. On a vraiment la lumière au bout du tunnel, donc on voit très clairement ici que les choses vont s'arranger. On me dit que vous allez pouvoir aller de l'avant ensemble dans cette relation. Et on me dit que ça intervient après une période effectivement de séparation temporaire, de pause et de break. Mais comme on peut le voir sur cette carte, effectivement les deux personnes sont dos à dos dans la matière, mais les enfants intérieurs, eux, n'aspirent qu'à une chose, c'est se retrouver, se réconcilier. Après, voilà, il y a l'ego qui se met au milieu, qui freine beaucoup cette initiative. Je vais quand même en prendre 2 ou 3 pour compléter. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur tout ça? Donc on me parle d'attraction, de magnétisme et d'une très belle alchimie entre vous. Et on me parle effectivement de faire la lumière sur certaines choses. On me parle de découverte et de révélation. Oui. Il y en a vraiment un de vous deux ici, alors soit qui a pris conscience de quelque chose, ou qui surtout a pu faire la lumière sur ce qui était flou, sur ce qui était trouble. Oui, et je pense qu'on parle ici de cette personne qui était dans le déni, dans les illusions. On a quelqu'un ici qui ouvre les yeux, qui a eu une révélation, et c'est d'ailleurs ce qui permet de prendre une décision à l'arrivée. Donc en dos de deck, on me parle d'un amour véritable et de réciprocité des sentiments. Donc on voit bien que oui, il s'agit d'une histoire d'amour sincère où les sentiments sont partagés. On me parle également d'un lien très fort, d'un lien indestructible entre vous, quelque chose de très beau. Ouais. Donc oui, je pense que vous allez vous retrouver sur cet hiver. Alors on avait eu 2 cartes de temporalité, on avait vu le printemps aussi un petit peu plus tôt. Donc ça sera entre cet hiver au plus tard sur ce printemps. Et on me dit que c'est cette personne d'énergie masculine qui va faire les démarches pour revenir vers vous. Allez, je vais maintenant prendre quelques cartes messages. Donc, je vais commencer par cet oracle. Donc, que peut-on me dire de plus ici? Alors, une réponse, oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas quelle est votre question, mais en tout cas,
On vous a répondu par l'affirmative. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Donc cette personne, elle vous dit qu'elle aime entamer une phrase et vous voir la finir. Donc ce qui lui manque aussi, c'est votre complicité. C'est cette très belle connexion que vous aviez quand vous étiez ensemble. Accepte-moi tel que je suis. Donc cette personne, elle a pu peut-être à un moment donné se sentir rejetée par vous. Après, il se peut aussi que ce soit votre sentiment à vous, hein, mais il y a la nécessité d'accepter l'autre tel qu'il est avec ses qualités et ses défauts et de ne pas essayer de changer la personne. Et enfin, sois convaincu de ma sincérité. Cette personne, elle n'est pas là pour tricher, elle n'est pas là pour vous mentir. Donc en dos de deck, si tu savais combien tu me manques. Donc oui, effectivement, vous manquez beaucoup, beaucoup à cette personne à l'heure actuelle. Je vais clôturer cette guidance avec quelques cartes messages du petit oracle des âmes amoureuses. Donc qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire ce soir si elle le pouvait? Quel est son état d'esprit par rapport à vous? Encore une fois, cette personne vous répond par l'affirmative. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Donc oui, c'est exactement ça. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Je rêve de toi, tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Donc c'est quelqu'un qui pense oui beaucoup à vous, à qui vous manquez, qui rêve aussi de vous et qui souhaite votre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Donc oui, très clairement, ici, cette personne vous fait part de ses regrets. Si elle portait des masques jusqu'à présent, eh bien, les masques vont tomber. En tout cas, cette personne vous dit bien ici qu'elle ne veut plus justement de non-dit et qu'elle a vraiment envie d'avoir une relation basée sur une communication sincère et authentique avec vous. Et enfin, en dos de deck, j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Voilà, cette personne, elle va justement tout faire pour que les choses puissent changer. Elle a beaucoup de regrets et de remords. Donc, il y a eu des prises de conscience là. Donc, voilà les amis, c'est terminé pour cette petite capsule. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, voire une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.